Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le tout nouveau, il vient d'arriver, Renowned Artist Tarot, le tarot des artistes renommés, qui a été créé par Samantha, où est-ce que je l'ai? Samantha Perez, voilà, créé par Samantha Perez, et le livret a été rédigé par Laura Reyes, voilà, donc deux créatrices, pour ce jeu qui s'inspire d'artistes réels, hein, ayant existé. Je crois qu'ils sont tous décédés, mais en tout cas, des artistes qui sont quand même plutôt contemporains du XXe siècle. Je pense que je ne prends pas trop de risques en vous annonçant cette date-là. C'est un jeu qui a été créé en 2024. Mais c'était une campagne Kickstarter, donc création du jeu en 2024. On l'a reçu hier, au moment où je tourne cette vidéo, donc le 23 juillet 2025. Et je vous l'ai déjà mis en ligne. Voilà, donc il est déjà disponible sur la boutique du Salon des Arcanes. Je n'en ai qu'une petite dizaine d'exemplaires, parce que c'était une campagne Kickstarter, et généralement les campagnes Kickstarter, ça marche par 10 pour les ventes en gros. Et c'est vrai que je n'ai pas... parfois, ça m'arrive d'écrire aux créateurs ou aux créatrices pour augmenter le nombre d'exemplaires. Je ne l'ai pas fait sur celui-là. Bon, on verra. L'avenir me donnera tort ou me donnera raison. J'ai des choses très positives et des petits bémols quand même à vous dire sur ce jeu. Il y en a un qui m'a été offert, puisque j'avais backé 10, j'en ai reçu 11. Mais sur les 11, on en a reçu 2 qui étaient un petit peu abîmés. Donc j'ai gardé un des exemplaires qui était un petit peu abîmé pour cette vidéo. On voit que le jeu a été fabriqué en Chine et regardez, il y a des pictogrammes sur la boîte. Donc ça, je trouve ça très moyen. Je pense que c'est une erreur. Mais du coup, ça fait pas sérieux. Voilà, je me permets de le dire. C'est dommage. On a un ISBN, on a le prix affiché dessus. Donc ça, c'est plutôt positif. 55 $. Donc évidemment que moi, j'ai fixé un prix. J'ai rajouté de la TVA, hein, puisque vous le savez... Sur l'importation des jeux, il y a des frais de douane, des frais de TVA, des frais de transport aussi, etc. Donc, je l'ai mis à 66 € TTC prix français en boutique, donc avec une TVA à 20%, une TVA française. Mais bon, du coup, ça c'est très moyen. Autre chose que je voulais vous dire, je vais commencer par les petits bémols. L'autre petit bémol que j'avais à vous dire sur ce jeu, c'est la qualité de papier, la qualité de carte. Je suis un peu déçu. C'est marqué dans la fiche produit, attention, hein, j'ai pris les informations à la source, donc auprès des créatrices elles-mêmes et sur la campagne Kickstarter. C'est marqué papier premium 350, Blue Core. Donc je m'attendais, c'est vrai que je m'attendais avec une glossy finish. Bon, finalement, c'est pas du brillant, c'est du satiné, donc ça va. J'avoue qu'avant de l'ouvrir, je me suis dit, oh non, c'est du brillant, trop dommage. Finalement, ça passe, c'est juste un vernis satiné, donc c'est ok. Mais sur la qualité de papier, franchement, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord. Voilà. C'est correct, c'est ok, hein, franchement, ça va. Regardez, on a des tranches neutres. Sur l'épaisseur, sur le grammage, oui, 350, pourquoi pas. Ça reste assez souple quand même, assez maniable. Mais sur la finition et sur la qualité du papier, très sincèrement, moi je suis moyennement satisfait. Il y a des traces d'impression, vous voyez, sur les dos noirs. Il y a quelques traces, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, donc je préfère prévenir aussi, hein. Je vous invite à voilà, bien, je marquerai sur la fiche produit de bien prendre connaissance de la vidéo. Voilà, je préfère prévenir, c'est mon bémol. Je pense que si je n'avais pas vu la fiche produit avec marqué premium, etc., peut-être que j'aurais été moins insatisfait, entre guillemets, mais voilà. Pour moi, c'est du
du papier assez basique. Je vais pas dire bas de gamme quand même, mais assez basique. Ça me rappelle, est-ce que je l'ai là? Ça me rappelle la qualité de papier du Literary Tarot. Attendez que je l'ai dans mon étagère. On prend le temps, prenez un thé, un café. Hop, le Literary, je l'ai là. Pour celles et ceux qui ne voient pas de quel jeu il s'agit, c'est un jeu que j'attendais avec énormément d'impatience parce que j'adorais le concept de ce jeu. Ouais, ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un peu, même si sur le Literary, on a beaucoup plus d'incrustations en doré. Ici, on a juste le dos, et encore, c'est censé être de l'incrustation dorée à chaud ou à froid, je sais jamais. Mais il n'y a quasiment pas de relief. Donc, bon, voilà. Bref, c'était mon petit moyen bémol sur ce jeu qui, nonobstant ce que je viens de vous dire, est une réalisation que je trouve assez incroyable par son concept, son idée, son intelligence et aussi par son côté artistique. On va aller voir ça. Je finis juste sur les détails techniques. Voilà pour la boîte. Ouverture latérale avec ouverture latérale magnétique, hein, un petit peu comme un livre. Hein, c'est comme ça qu'ils disent généralement. C'est ouverture comme un livre. Assez sobre. On reproduit au fond de la boîte le dos de deck. C'est plutôt smart. Et voilà. Plutôt, j'ai trop rien à dire sur la boîte, mis à part le pictogramme. Faudrait que je regarde sur les autres exemplaires s'il apparaît aussi, ou si c'est juste une erreur de ce deck-là. Et j'aurais eu la main heureuse à prendre. Enfin, c'est même pas moi, c'est Brian qui l'a mis de côté. Donc Brian aurait eu la main heureuse. Au niveau du livret, je suis plutôt très satisfait du livret parce qu'on a quand même une pleine page d'explications avec donc le nom de la carte, le... Excusez-moi. J'ai avalé de travers ma propre salive. Voilà, comment mourir bêtement. Le nom de l'artiste mis en avant sur la carte en question, son origine avec le pays, l'interprétation de la carte à l'endroit, l'interprétation de la carte à l'envers et des éléments relatifs à l'artiste représenté associé à la carte. Donc franchement, je trouve que c'est très correct comme livret. Voilà, franchement le livret, je dis oui. Et maintenant, eh ben, après 8 minutes de blabla, nous allons pouvoir découvrir ces illustrations. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune des cartes, hein, je vous laisse voir, puisque pour chaque carte, on a le nom de la carte et le nom de l'artiste associé à la carte. Les illustrations reproduisent, s'inspirent des œuvres de l'artiste associé. Et même dans le style de l'illustration, on retrouve un petit peu le style de l'artiste associé. Donc, même si on reconnaît quand même la patte de la créatrice, il y a quand même des petites subtilités. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ce jeu vraiment assez inédit. Et je suis très curieux de lire le livret pour voir un petit peu les arguments, les choix des créatrices sur leurs associations entre les cartes de tarot et les artistes. Puisque c'est bien évidemment l'énergie, l'interprétation de la carte qui est associée avec un ou une artiste et ce qu'elle peut représenter. On suit un Rider-Waite-Smith très classique, y compris dans ses représentations. On retrouve des symboles du Rider-Waite-Smith. Donc, non, vraiment, c'est un jeu que je trouve très intéressant.
La plupart des artistes sont suffisamment connus. Moi-même qui n'ai pas de... Alors, on a sur la... Effectivement, je vous ai dit 20e siècle, mais sur la suite des deniers, on a des artistes moins contemporains. Peut-être sur d'autres suites aussi, mais en particulier, on a Michel-Ange et Léonard de Vinci. Pour le coup, voilà. Clairement, pas 20e siècle. On a peut-être du 19e aussi, hein, Cézanne, Van Gogh. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, mais bon, ça reste quand même principalement, je trouve, des artistes assez contemporains, de pop culture. C'est pour ça que je l'ai classé d'ailleurs dans la thématique pop culture. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'étais en train de vous dire que, oui, la plupart de ces artistes sont quand même suffisamment connus du grand public. Il y a quelques cartes, quelques artistes que personnellement je ne connaissais pas. Et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, donc ça reste un jeu, je trouve, qui est quand même accessible. Voilà. C'est pas hermétique ou élitiste comme choix d'artiste de représentation. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tout nouveau Renowned Artist Tarot. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce jeu aura pu vous intéresser, non pas forcément pour un achat, mais juste sur son seul principe intellectuel et esthétique. Voilà, peut-être que ça vous a donné des idées, permis de voir les artistes ou certaines cartes d'une manière différente. C'est l'avantage de ce type de tarot, c'est d'ouvrir des portes, des voies d'accès à de nouvelles grilles d'interprétation, des nouvelles grilles de lecture des cartes. Et c'est ça que je trouve intelligent. Quand je dis smart, c'est pour ça. Et pertinent et original. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour de nouvelles découvertes de jeux. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!